Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux remercier le pasteur Pradel et le corps pastoral de l'Église qui m'a adressé cette nouvelle invitation à présenter le message de vie à son peuple. J'ai choisi pour thème le cri de minuit. En fait, ce titre ne voudrait rien dire s'il n'était attaché à quelque chose de bien précis. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui sans se rendre compte que le temps est compté et qu'il passe rapidement. Jésus est assis sur la montagne des Oliviers. Il contemple le temple et le coucher du soleil. Ses disciples s'approchent de lui et lui posent la question, mais as-tu remarqué ce temple? Et la réponse de Jésus est déroutante dans la mesure où il leur dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Leur étonnement est si grand qu'ils posent la question à Jésus, mais dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Pour eux, certainement, la destruction du temple est une catastrophe nationale, une catastrophe internationale, et dans leur esprit, c'est même une catastrophe cosmique. Et c'est à ce moment que Jésus, s'adressant à eux, leur donne des signes, leur explique la chronologie des événements, puis il leur raconte une parabole. Une parabole qui probablement doit s'inspirer d'une scène réelle où des jeunes filles attendent l'avènement ou la venue de l'époux. Pas seulement des jeunes filles, mais tous ceux qui avaient été invités, la foule était là. Et cette parabole, nous la trouvons en Matthieu 25, à partir du premier verset, qui est la continuité du chapitre 24. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Mais il répondit, « en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà une histoire bien étrange, et j'aimerais vous faire remarquer que Jésus-Christ ne dit pas les jeunes filles, il ne dit pas des femmes, mais il mentionne 5 vierges. La virginité ici semble être un détail très important, semble avoir beaucoup de valeur, alors que nous vivons à une époque où la virginité est passée au second plan et ne constitue plutôt un signe d'être un peu en retard sur son temps. Les jeunes filles en discutent assez souvent et certaines ont même honte de dire qu'elles sont vierges. Mais dans cette parabole, il est question de 5 vierges. Alors, qu'est-ce que Jésus veut enseigner? En fait, derrière ce message, il y a un message. Et le message qu'il y a derrière est très important. D'abord, il est intéressant de considérer les caractéristiques de ces 2
groupes de personnes décrites dans la parabole. 5 vierges sages et 5 vierges folles. Nous trouvons ici deux qualificatifs qui ne font pas sourire tout le temps. Sage et fou. Prudent et insensé. Prévoyant et insouciant. Les 5 vierges sages représentent ceux qui entretiennent une relation permanente avec Jésus et son esprit. Les 5 vierges sages représentent ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui sont actifs sur le plan missionnaire. Ce sont ceux qui sont présents dans la vie des autres et qui ont le souci du gain des âmes. D'ailleurs, en les décrivant ainsi, Jésus nous donne un signe, il nous donne un symbole qui est très important. Il nous dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Observez bien que Jésus ne mentionne que cela. Il ne mentionne pas la beauté des vêtements, la couleur des robes, les belles coiffures, il ne mentionne pas les chaussures dorées, il ne mentionne rien d'autre que leur lampe et l'huile. Que représentent ces lampes? Ces lampes représentent la parole de Dieu. Une parole que l'on doit avoir dans son cœur, avec soi, dans sa vie. Et l'huile représente le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous pourrons lire dans le livre du prophète Zacharie une vision où Dieu montre à son prophète comment l'homme est alimenté par l'Esprit de Dieu, où il voit le chandelier qui est lui-même connecté à des oliviers et la lumière qui en ressort. Alors, quelles sont les caractéristiques des folles? Vous me direz, elles sont certainement désagréables. Ce sont des filles dont la vie est dissolue. Mais non, les folles ne sont pas hypocrites. Elles connaissent la parole de Dieu, elles connaissent la Bible, elles connaissent le message, elles partagent la flamme de l'évangélisation. Mais aussi, elles croient au retour de Jésus. Si elles n'y croyaient pas, elles ne seraient pas là à attendre l'époux. Mais leur grand problème, c'est qu'elles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Et la raison, c'est qu'elles sont attachées au monde. Les folles représentent les chrétiens qui portent le nom de chrétiens, qui ont les vêtements de chrétiens, qui parlent comme des chrétiens, mais dont l'intérêt serait partagé entre la parole de Dieu et le monde. Ce qui démarque ici, ce n'est pas leur connaissance ou leur manque de connaissance. Ce n'est pas non plus le fait qu'elles ne participent pas aux activités. Notez bien que la prophétie nous dit qu'elles sont toutes là, présentes, attendant l'époux. D'ailleurs, dans cette histoire, il est quand même curieux de constater que ces 10 personnes, ces 10 vierges, sont au même endroit. Elles attendent dans le même lieu. Ici, nous devons faire très attention au message que Jésus nous délivre. Il est si important que nous commettrions l'erreur, en lisant cette parabole, de passer à côté de son véritable sens. L'une des choses frappantes dans cette histoire, c'est que l'époux tarde à venir. J'ai personnellement présidé à des mariages où le temps d'attente de la mariée dépassait 1 heure. Mais peu importe, que la mariée prenne 1 heure, 2 heures, 3 heures ou même 5 heures,
Les invités sont là et ils attendent. Ils attendent patiemment, certains regardant leur montre, certains esquissant des chips si caractéristiques lorsqu'on est énervé. Mais il n'empêche qu'on ne s'en va pas. On reste car on veut voir la mariée et on veut voir son époux, on veut participer à la fête. Donc on reste là. Et Jésus dit, comme l'époux tardait à venir, finalement, l'attente est si longue que toutes s'assoupirent. Et j'insiste, parce qu'ici nous avons une expression absolue. Toutes s'assoupirent et s'endormir. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Église, et l'Église de Laodicée, nous voulons parler d'une Église tiède qui dort. Et les dirigeants d'Église sont effarés à l'idée que les membres d'Église sont si distraits de leurs activités missionnaires, si distraits de leur mission, sont comme endormis. Et alors, qu'est-ce que l'on fait? On multiplie des semaines de réveil, des veillées de prière. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que lorsque quelqu'un programme son réveil, il programme en même temps son sommeil. Donc, organiser une semaine de réveil par année signifie qu'on peut dormir 11 mois et se réveiller pendant une semaine. Le problème, c'est que lorsque le temps paraît long, l'assoupissement devient plus profond et le sommeil peut être extrêmement difficile à arrêter. Mais notez que toutes s'endorment, les sages comme les folles, celles qui ont fait provision d'huile et celles qui n'en ont pas. Mais toujours est-il, c'est que les lampes restent allumées. Les lampes sont allumées et les petites lampes à huile continuent de dispenser leur lumière. À minuit, c'est-à-dire au moment où la nuit est la plus sombre, un cri retentit. À minuit, généralement, il n'y a plus de bruit. Il n'y a que les chiens qui aboient et quelques oiseaux nocturnes qui crient un peu, qui chantent même. Mais dans le silence de la nuit, le cri retentit. Et lorsque ce cri retentit, toutes se réveillent. Notez bien, toutes. Les vierges folles comme les vierges sages se réveillent en même temps. Seulement, il y a un problème, c'est qu'au moment du réveil, certaines observent que leur lampe est en train de s'éteindre, alors que les autres constatent la même chose. Les sages qui se sont préparés rechargent leurs lampes pour qu'elles aient une lumière éclatante. Mais les vierges folles découvrent avec stupéfaction qu'elles n'avaient pas prévu une si longue attente et elles n'ont pas de réserve pour rallumer leurs lampes qui inexorablement s'éteignent. Alors, ce qu'il y a de frappant, chers amis, dans cette histoire, c'est que les folles n'ont aucune charité. À la demande de leurs copines, de leurs amis qui partagent le même sort, la même attente, la même impatience, elles n'offrent pas une goutte d'huile. Elles vont jusqu'à dire que si elles partagent cette huile, elles n'en auront pas suffisamment pour elles-mêmes. Et le pire, et c'est le pire des pires, elles ne seront pas suffisamment prêtes, car bien que le cri ait retenti, l'époux n'est pas encore là. Frères et sœurs, cette parabole nous donne à réfléchir et il faut que nous prenions beaucoup de temps pour comprendre son véritable sens. Mais nous n'en avons pas aujourd'hui. Je vais donc simplifier les choses. Le grand cri qui s'est produit au 19e siècle, en 1844, dans les années 40, et qui s'est terminé en 1844, ce grand cri a réveillé le monde religieux de l'époque. Et voilà que les chrétiens, catholiques, anglicans, luthériens, calvinistes, baptistes, etc., se mettent ensemble, méthodistes, se mettent ensemble pour attendre l'époux, attendre le retour.
Mais le problème, c'est que au moment où se produit le Christ n'est pas revenu. Et voilà que tous ceux qui s'étaient préparés à le recevoir, sans aucun doute, se séparent. Nous pouvons comparer la dislocation de ce moment comme l'endormissement, l'assoupissement de l'Église. Et c'est alors que, depuis 1844, nous savons tous, chrétiens adventistes, que le cri de minuit a retenti. Il correspondait au message du premier ange. Il correspondait à ce moment où le monde entier entendait des hommes et des femmes dire « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont contenues. Et leur disant de faire très attention. Le message du second ange vient pour rappeler que les chrétiens doivent être vigilants, qu'ils doivent se réveiller et maintenir leur lampe allumée. Et voilà que le temps passe. Je me suis livré à un petit calcul qui n'est pas le calcul qui nous donnerait l'impression que Jésus va revenir dans cette période, mais j'aimerais vous dire que depuis le cri de minuit, il s'est écoulé 176 années. Ça ne fait pas 200 ans. J'ai aussi fait un petit calcul et j'ai réalisé que ça ne fait pas 2000 ans que Jésus-Christ est ressuscité. 1989 ans. Savez-vous, frères et sœurs, que si nous faisons très attention, nous découvrirons que cette parabole est en train de se réaliser. D'ailleurs, cette parabole nous dit quelque chose qui fait réfléchir. Les sages, au cri de minuit, disent aux autres, allez acheter. Et elles vont acheter. Mais lorsqu'elles reviennent, la porte de la grâce est fermée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en détail? Mais vraiment en détail. J'aimerais d'abord que nous lisions Luc chapitre 11 et le verset 13. Voilà ce que Jésus a dit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il s'agit ici de lui demander le Saint-Esprit. Et il ne le refusera pas. Non seulement il ne le refusera pas, mais aussi longtemps que nous le demandons et que nous lui demandons d'actionner l'Esprit en nous, Dieu agira pour satisfaire notre attente. Seulement les vierges folles représentent une catégorie de chrétiens dont Paul parle en 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Frères et sœurs, ce qui me désole le plus, c'est que nous trouvons presque toutes ces catégories dans l'Église. L'orgueil, l'égoïsme, les fanfarons, ceux qui aiment l'argent et qui l'exhibent et qui en parlent, qui viennent à l'Église pour exprimer leur bien et montrer à quel point ils sont puissants. Mais des enfants ingrats, des enfants rebelles à leurs parents, on les trouve aussi au sein de la communauté. Des hommes et des femmes cruels à l'égard des autres, on les trouve aussi au sein de l'Église. Et le pire de tout cela, c'est qu'il y a des traîtres. Il y en a qui sont tellement emportés qu'ils sont capables même de tuer leur progéniture, leur femme ou leur mari et faire des choses
extraordinaires, allant jusqu'à atteindre le voisin, ennemis des gens de bien. Je me souviens, lorsque nous étions jeunes, toute jeune fille qui décidait de s'habiller d'une certaine façon, sobre, pas fardée, avec une coiffure peut-être surannée, avec des vêtements d'un autre siècle, nous les surnommions Madame White. Et cela faisait rire et on s'amusait d'elle, se disant qu'elle ne trouverait jamais à se marier car elles ne sont pas dans l'air du temps. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, toutes les occasions sont bonnes pour fêter dans l'église même. On organise toutes sortes de fêtes. J'ai été dans une société de jeunesse une fois et le thème était amour, gloire et bonté. Toutes sortes d'imitations. Il y a tellement de choses qui se passent. Et alors, Paul conclut de manière grave. Il dit, ayant l'apparence de la piété. On les trouve à la chorale, on les trouve à la société de jeunesse. Ce sont des personnes actives dans l'église, mais qui injurient lorsqu'elles sont en cachette. Et puis, elles ont un problème, c'est qu'elles renient ce qui fait la force de la piété. La force de la piété, c'est la prière. La force de la piété, c'est la lecture de la parole de Dieu. La force de la piété, c'est une écoute attentive des sermons, une écoute attentive de tout ce qui se dit de la parole. Ceux-là, quelquefois, sont les plus souvent absents. Et alors, Paul est implacable, il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Et au chapitre 4, parlant à Timothée, il dit quelle est la tendance de ces personnes. Et savez-vous quelle est cette tendance ? 2 Timothée 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne se supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui nous racontent des choses, qui font des recherches, et nous sommes contents d'entendre toutes ces choses parce que nous sommes heureux d'entendre un nouvel évangile, d'entendre de nouvelles théories, d'entendre de nouveaux messages, de nouvelles vérités. Et nombreux sont ceux qui sont à l'écoute. Et aujourd'hui, Zoom nous donne la possibilité de faire des prédications extraordinaires et présenter des recherches formidables. Et aujourd'hui, certains vont jusqu'à attaquer les pasteurs, attaquer l'église, attaquer les chefs, attaquer les dirigeants. Le thème le plus commun aujourd'hui, c'est l'écuménisme et bien d'autres choses, où l'église adventiste est maintenant sous le phare, sous le feu des critiques. Frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Cette parabole que nous trouvons ici n'est pas à prendre à la légère. Elle n'est pas à prendre à la légère parce que le Seigneur nous dit qu'il est prêt. Il est prêt à donner son esprit. Car au cœur de cette parabole, c'est l'huile qui manque. Ce n'est pas les lampes ne manquent pas. La préparation, parfaite ou imparfaite, a été faite. Mais ce qui est essentiel, c'est l'huile. Et l'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à prendre conscience que le Seigneur nous invite tous. En Apocalypse 19, verset 9, que nous venons de lire, et si nous lisons à partir du verset 7, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mes amis, le Seigneur invite tout le monde à son festin. Nous sommes tous invités. Et pas seulement nous, adventistes, mais tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté
qui auront conscience de la nécessité d'être présents pour partager avec Jésus le repas le plus important de leur vie, le festin des noces de l'agneau. Alors, le grand cri qui a commencé en 1844, ce cri de minuit est progressif, il s'amplifie de plus en plus. Et nous sommes arrivés au moment où ce cri doit retentir dans nos oreilles, doit retentir dans notre esprit. J'ai pris soin de collecter quelques citations tirées des écrits d'Ellen White. D'ailleurs, je signale que beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas à l'inspiration d'Ellen White et s'arrogent même le droit de dire qu'elle n'était pas inspirée. Mais j'aimerais quand même lire, pour ceux qui l'acceptent, car ce qu'elle dit est plus que d'actualité. Elle dit ceci: la puissance qui animait si fortement le peuple lors du mouvement de 1844 se manifestera encore. Le message du troisième ange sera délivré, non comme un murmure, mais d'une voix puissante. Et elle ajoute, ce qui est très important, j'ai vu que ce message se terminera avec une puissance et une énergie qui dépasseront de loin le cri de minuit. Chers amis, le Seigneur est à la porte. Le cri de minuit est déjà lancé. N'essayons pas de l'entendre à nos oreilles comme certains pensent qu'ils devraient l'entendre. Mais voilà ce qu'elle dit. Elle dit, nous assisterons bientôt dans les églises adventistes du 7e jour à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu. Mais il n'aura pas d'effet sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert leur cœur par la confession et la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils ne croiront discerner du fait de leur aveuglement que quelque chose qu'ils jugeront dangereux qui éveillera leur crainte et ils s'endurciront eux-mêmes pour résister à cette influence. Parce que le Seigneur ne travaillera pas selon leurs idées et leurs attentes, ils s'opposeront à son œuvre. Comment disent-ils, ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l'œuvre pendant tant d'années? Mais savez-vous, frères et sœurs, que Ellen White déclare que la plupart des non-adventistes rejetteront l'avertissement. Ne nous méprenons pas, ne croyons pas que tout va se faire de manière miraculeuse et qu'il nous suffira d'ouvrir la bouche. Voilà ce qu'elle dit. Beaucoup de ceux qui entendent le message, de loin, le plus grand nombre, ne prendront pas au sérieux l'avertissement solennel. Nombreux seront ceux qui se montreront infidèles au commandement de Dieu, qui sont la pierre de touche du caractère. Les serviteurs de Dieu seront qualifiés de fanatiques. Les pasteurs conseilleront au peuple de ne pas les écouter. Noé fut l'objet du même traitement lorsque l'Esprit de Dieu le pressait de délivrer le message, que les hommes soient disposés ou non à l'entendre. Quelqu'un recevront ces avertissements, mais ils seront méprisés de la plupart. Il y a de nombreuses âmes qui sortiront des rangs du monde, des églises et de l'Église catholique elle-même. Alléluia. Et dont le zèle dépassera de loin celui des croyants qui se seront tenus auparavant fidèlement dans les rangs des prédicateurs de la vérité. De nombreuses âmes qui se seront écartées du bercail reviendront pour suivre le grand berger. Amen. Aux frères et sœurs, le cri de minuit est une alerte, est un grand cri que nous devons recevoir dans notre cœur. Et si nous avons abandonné l'Église, revenons à l'Église. D'ailleurs, elle dit quelque chose qui me réconforte. Dans les contrées païennes de l'Afrique, dans les territoires catholiques de l'Europe et de l'Amérique du Sud,
en Chine, en Inde et dans les îles, ainsi que dans tous les recoins de la terre, Dieu a en réserve des âmes choisies qui brilleront encore au milieu de l'obscurité, révélant clairement à un monde apostat la puissance transformatrice de l'obéissance à sa loi. Des milliers se convertiront en un jour. Des milliers, lors de la 11e heure, découvriront et reconnaîtront la vérité. Ces conversions à la vérité se produiront avec une telle rapidité que l'Église en demeurera surprise et que le nom de Dieu seul sera glorifié. Amen. Frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez, peu importe l'opinion que vous puissiez avoir de ce que je viens de dire, peu importe la façon dont vous jugez les messages que vous recevez, mais la servante du Seigneur nous dit que les âmes sincères n'hésiteront pas longtemps. Un certain nombre de personnes ne voient pas maintenant la nécessité de prendre position. Ne nous décourageons pas. Mais ces choses influencent leur vie. Et lorsque le message sera annoncé avec une grande voix, elles seront prêtes à le recevoir. Elles n'hésiteront pas longtemps. Elles sortiront et prendront position. Amen. Bientôt, l'ultime épreuve surviendra pour tous les habitants de la terre. Alors, on prendra de promptes décisions. Ceux qui auront été convaincus par la présentation de la parole se rangeront sous la bannière tachée de sang du prince Emmanuel. Alors, si nous revenons à la prophétie que Jésus-Christ a énoncée, si nous revenons à cette prophétie extraordinaire qu'il a donnée, nous notons que les vierges sages refusent de donner de l'huile à celles qui en manquaient. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit ne peut pas être communiqué à quelqu'un. Je ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit et le donner à ma femme. Je ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit et le donner à mes enfants. Je ne peux pas non plus prétendre avoir le Saint-Esprit et le faire entrer dans la tête de tous ceux à qui je dis que je suis baptisé par le Saint-Esprit, que je l'ai reçu et que je suis celui qui devrait être écouté. Trop de chrétiens pensent qu'ils peuvent commercer avec le Saint-Esprit, l'offrir à qui ils veulent. Et la servante du Seigneur le dit, le caractère ne se transmet pas non plus. Je ne peux pas donner mon bon caractère à ma femme qui en a un plus mauvais que le mien. En tout cas, c'est ce que je pense. Et le fait de le penser ne signifie pas que j'ai un meilleur caractère que le sien. Cette huile, nous ne pouvons pas la donner. Nous ne pouvons pas la vendre. Et le fait que les sages disent aux folles, allez chez ceux qui en vendent, allez en acheter, c'est un renvoi au pied de la croix pour demander pardon à Dieu pour toutes les fautes commises, pour toutes les erreurs commises dans notre préparation et espérer qu'avant qu'il ne ferme la porte, nous ayons le temps d'arriver pour entrer dans la salle. D'ailleurs, savez-vous, qu'Ellen White dit dans un livre que vous connaissez bien, Les paraboles de Jésus, à la page 367, voilà ce qu'elle dit. Le don inestimable du Saint-Esprit renferme toutes les ressources du ciel. Ce n'est pas à cause d'une quelconque restriction de la part de Dieu que les richesses de sa grâce ne se répandent pas abondamment sur les hommes. Tous seraient remplis du Saint-Esprit s'ils étaient disposés à le recevoir. Tout à l'heure dans la leçon, le débat était clair, très clair. Pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas? Mais sommes-nous prêts à le recevoir? Chaque âme a le privilège de devenir un instrument par lequel Dieu transmet au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Jésus désire par-dessus tout des serviteurs qui révèlent son caractère et soient imprégnés de son esprit. Alléluia. L'amour du Sauveur manifesté par des êtres humains, voilà le plus grand besoin de l'humanité. Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre l'huile sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction parmi les hommes. Oh mes amis, celui en qui réside l'Esprit se distinguera par un courant d'amour céleste.
la plénitude divine sera communiquée au monde par le canal d'hommes consacrés. Frères et sœurs, avant de clôturer cette méditation, j'aimerais lancer un appel. Un appel à moi-même et un appel à tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui attendent l'époux. Observez que cette parabole n'est pas une parabole où on trouve des gens qui n'ont rien à voir avec l'époux et son retour. Il s'agit bien de l'Église qui attend. Deux catégories de personnes qui cohabitent, qui vivent ensemble. Mais il y a une catégorie qui est déjà prête à accueillir le Seigneur, peu importe qu'il vienne tôt ou tard. Et une autre catégorie qui a besoin de se repentir. Car en fait, c'est au moment où elles vont acheter de l'huile que l'époux arrive. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où le cri a retenti et le moment où l'époux est effectivement arrivé. Mais toujours est-il, c'est que lorsqu'il reviendra, les lampes doivent être allumées. Elles doivent être allumées, et si elles se sont éteintes parce qu'on s'est assoupi, on s'est endormi, on doit être prêt à raviver la flamme grâce aux réserves d'huile faites pendant un moment actif. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le dernier texte que je vous propose a été évoqué pendant la leçon. Acte 1er, versets 7 et 8. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Certains ont calculé, on dit qu'il viendrait le 22 octobre 44, mais il n'est pas venu. C'était le grand cri, le cri de minuit. Et il n'est toujours pas venu 176 ans après. Et certains commencent à s'assoupir en disant, mais peut-être qu'il ne viendra plus. Peut-être qu'il a oublié. Envoyez-lui un message, envoyez-lui un SMS, envoyez-lui un petit message WhatsApp pour lui dire que vous l'attendez. Mais le meilleur moyen de le faire, c'est d'être actif. Et c'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous serez mes témoins. Mais pour cela, il vous faut recevoir quoi? La puissance. Cette puissance extraordinaire. Alors, frères et sœurs, permettez-moi de vous lire 3 petits paragraphes avant que nous considérions ce que le Seigneur en réserve pour nous. Premièrement, il dit, il y aura des divisions dans l'Église. 2 groupes se formeront, le bon grain et l'ivraie croissent ensemble pour la moisson. Le moment venu, l'ivraie sera séparée du bon grain, parce que l'iniquité abonde, l'amour du grand nombre se refroidira. C'est alors que l'authentique sera le plus fort. Le Seigneur revient bientôt. Toute l'Église doit être purifiée et ses membres seront vannés, car il y a parmi nous des réprouvés qui n'aiment pas la vérité et n'honorent pas Dieu, mais qui font semblant. C'est ce que Paul nous dit, ayant l'apparence de la piété, qui prient même, qui prétendent que Dieu les entend, que Dieu répond à leurs prières, que Dieu les exauce. Mais en même temps, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps du crible, où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité, s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. Et alors maintenant, je vous invite à écouter attentivement cette dernière déclaration que vous allez trouver dans le livre Service chrétien. Voilà ce qu'elle dit. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Je répète, c'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église de Saint-Robert, à l'Église de Sainte-Rose, à l'Église de la Retraite, à l'Église de Salem, à Basse-Terre. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Un avertissement solennel que j'adresse à l'Église en France, en Europe. Il n'y a pas une personne
sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Je répète, il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Il n'y a pas 1 sur 20. Sur cette plateforme, nous sommes 200. Je fais partie de ces 200. Serais-je parmi le 1 sur 20? C'est la question que je me pose. Mais nous n'allons pas nous séparer avec une impression aussi négative. J'aimerais vous encourager tous et nous relirons Apocalypse 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Chers amis, le cri de minuit est déjà lancé. Cela fait 176 ans que l'Église prêche avec énergie et une énergie renouvelée que le Seigneur revient et qu'il faut se préparer. Si Ellen White dit que sur le registre de notre Église, pas même 1 sur 20 n'est prêt, puissions-nous lui demander son Esprit Saint. Car en fait, nous avons besoin d'être baptisés quotidiennement du Saint-Esprit pour espérer être prêts. Nos lampes peuvent s'éteindre, mais si nous avons des réserves d'huile, c'est-à-dire une connaissance de la parole mue par le Saint-Esprit, lorsqu'il reviendra, lorsqu'il fermera la porte de la grâce au nez de ceux qui pensent qu'ils ont tout leur temps pour faire ce qu'ils veulent et qu'il leur suffira simplement de venir et dire « Seigneur, Seigneur, nous sommes là ». Le Seigneur leur dira « Je ne vous connais point ». Et d'ailleurs, il dit « Non seulement je ne vous connais pas, mais il est prêt aussi à argumenter. » Certains lui diront « Seigneur, j'ai prêché l'évangile, j'étais le pasteur Roger, tu sais. J'ai prêché à des milliers de personnes qui se sont converties. Des centaines de personnes ont écouté mon message et ont donné leur cœur à Jésus. » Et le Seigneur dit, « je ne te connais pas. » Comment, Seigneur? J'étais toujours présent à l'église, j'étais toujours présent à la Sainte Seine. J'arrivais à l'heure à l'école du sabbat, j'étudiais la leçon de l'école du sabbat, je lisais ma Bible tous les jours, je donnais ma dîme, je faisais des offrandes. D'ailleurs, Seigneur, l'orgue qui est dans l'église, c'est moi qui ai donné la plus grosse offrande, c'est moi qui l'ai permis qu'on l'achète. Et tu me dis que tu ne me connais pas. Mais Seigneur, j'étais végétarien. J'ai fait des efforts pour me contraindre à supprimer tout ce qui n'est pas bon de mon alimentation. Et aujourd'hui, tu me dis que tu ne me connais pas alors que j'ai suivi les conseils de l'esprit de prophétie. Mais Seigneur, je pourrais te réciter des passages entiers de la Bible. Tout cela n'a aucune valeur. Parce que mes amis, ce qui fait la différence, c'est l'huile. Au fond, alors je vous parle, qui pourrait dire « Je suis une vierge folle ». Personne. Nous nous considérons tous comme des vierges sages. Mais c'est là l'épreuve qui fera la différence, le crible. Et lorsque le cri retentira de sa plus haute intensité, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ quittera son trône en disant « C'en est fait, la porte de la grâce est fermée », ceux qui avaient fait des réserves pourront affronter les épreuves et franchir le temps de détresse pour entrer dans la sainte cité. Les autres qui auront batifolé, qui auront pris leur temps, mais qui se disent « J'aurai le temps comme le lièvre et la tortue », verront la porte se fermer. Mes frères et sœurs, la porte de la grâce sera bientôt fermée.
puissions-nous être de ceux que Jésus-Christ considère comme des sages, alimentons nos lampes par la parole de Dieu et aussi par une relation permanente avec Jésus-Christ, notre Maître. C'est là ma prière pour vous. Mais permettez-moi de penser que d'un égoïsme spirituel, je souhaite être sauvé avant vous, si vous n'y êtes pas conscient. Et je souhaite, par la grâce de Dieu, que cette prière que je fais, il puisse l'exaucer pour moi, mais aussi pour vous. Amen.